Merci, monsieur le député. La parole est à madame Claire Guichard pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, en cette journée internationale des droits des femmes, le groupe Renaissance se réjouit de l'examen de la proposition de loi de Madame Sandrine Josso. Je l'avais dans la tête. À l'issue de notre vote, dont je ne peux penser qu'il ne sera pas unanime, ces droits s'enrichiront encore un peu plus et c'est heureux. C'est heureux, car oui, il est des endroits de par le monde où, loin de s'enrichir, les droits des femmes reculent méthodiquement, inexorablement. Où qu'elles soient, nos pensées vont aux femmes opprimées, stigmatisées, violentées. Nous n'aurons de cesse d'agir en leur faveur avec la pleine mesure des moyens qui sont les nôtres. S'agissant du texte de Madame la rapporteure Sandrine Josso, celui-ci nous permet d'aborder dans cet hémicycle un sujet que l'on évoque trop peu. Cela est fort regrettable. Puisqu'ici notre parole est libre, n'ayons de crainte de lever un tabou qui ne devrait pas exister. Plus de 15% des femmes enceintes sont confrontées à une fausse couche au cours de leur vie. Si le ressenti de chacune d'entre elles doit être distingué et respecté, toutes sont susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété, de culpabilité, de honte, de colère ou tout simplement de tristesse. Autant de mots susceptibles d'altérer leur santé mentale et auxquels nous ne pouvons rester indifférents. Aussi, face à un tel constat, il apparaît indispensable de permettre à celles qui en ont besoin de bénéficier d'un accompagnement psychologique adapté. Si le soutien de la famille et des proches est primordial, il ne saurait se substituer à l'intervention d'un professionnel. Souvent dépeinte à tort comme un luxe ou une prestation de confort, la prise en charge par un psychologue occupe pourtant une place déterminante dans le processus de reconstruction de ces femmes. Fort de ce constat et soucieux de renforcer les mesures déployées en faveur de la santé mentale, le président de la République, le gouvernement et la majorité présidentielle ont déployé en 2022 le dispositif Mon Psy, qui permet aux personnes qui en ont besoin de bénéficier gratuitement de plusieurs séances d'accompagnement psychologique. En proposant d'intégrer les femmes confrontées à une fausse couche à ce dispositif, de même que leurs partenaires, le cas échéant, le texte de notre rapporteur répond utilement à la problématique qu'il soulève. À la suite de l'adoption d'un amendement en commission des affaires sociales, la proposition de loi vient également, tout en consacrant l'existence des interruptions spontanées de grossesse dans le Code de la santé publique, mettre en place des parcours fausses couches sous l'égide des ARS. Nous avons soutenu et soutiendrons à nouveau cet ajout qui permet de proposer une offre d'accompagnement pluridisciplinaire, complémentaire et cohérente pour celles et ceux qui en ont besoin. Un mot de conclusion à nos collègues concernant leur proposition de création d'un congé pour fausse couche, même si nous aurons l'occasion d'en revenir plus tard sur le sujet. Croyez bien que nous partageons votre intention. Néanmoins, vos amendements mettent en risque la vie privée des femmes qui, rappelons-le, est l'un de leurs droits fondamentaux. De plus, ils ne permettent pas de créer un droit effectif à leur profit en raison des contraintes qu'ils impliquent. Cette situation devrait vous inciter à retirer ces amendements. En ce qui nous concerne, nous leur préférerons l'amendement du gouvernement qui vient supprimer la carence actuellement applicable aux arrêts maladie pouvant être délivrés aux femmes confrontées à une fausse couche. En toute hypothèse, le groupe Renaissance soutiendra vivement cette proposition de loi. Je vous en remercie. Merci, madame la